Quoi? Je suis libertine. J'aimerais commencer notre conversation en revenant à ce moment de votre vie où vous avez décidé de monter sur scène en tant qu'humoriste. Mhm. Pourquoi l'humour est-il devenu la direction que vous avez choisi de suivre? J'ai décidé de monter sur scène au départ parce que j'étais marié avec une humoriste Mhm. française. Donc j'ai commencé, puis ça m'a plu petit à petit et je me suis rendu compte que j'étais plus heureux en montant sur scène qu'en faisant un travail traditionnel. Et qu'est-ce que la scène vous a appris sur vous-même? Ça m'a appris à relativiser déjà. Ça m'a appris que de prendre les moments de bonheur, même éphémères, c'est-à-dire quand on est sur scène, le public normalement doit venir et oublier ses soucis pendant une heure ou une heure et demie. Donc c'est profiter du moment présent et pouvoir mettre de côté les choses de la vie plus difficiles. La ballerine renommée russe, Galina Ulanova, disait: N'ayez pas peur de vous inspirer des autres, c'est en les imitant qu'on façonne notre style Mhm. particulier. Vous avez partagé avec moi que le réalisateur, l'acteur remarquable Albert Dupontel vous inspire. Oui, Et oui, en regardant ses anciennes performances en tant que comique, y a-t-il quelque oui. chose que vous tirez pour vous-même? Oui, j'aime beaucoup cet acteur. Bon, il me fait beaucoup rire déjà. Et puis c'est un acteur complètement libre, qui n'a pas eu peur de la création. Lui n'a pas suivi les autres. Il a créé son propre personnage et son propre univers. Il n'a jamais rien fait pour être à la mode. Et du coup, c'est lui qui a créé à chaque fois des périodes et des styles d'humour un peu différents. Donc j'aime bien cette liberté-là et j'aime bien la possibilité, qui n'est pas toujours facile, de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans avoir peur du jugement ou des répercussions. Mhm. Et quels sont les films qu'il a réalisés, vos préférés? Bah, il a un film pour moi qui est un film culte et d'ailleurs qui va rester dans l'histoire du cinéma qui s'appelle Bernie, où il joue le rôle d'un SDF un peu bizarre, à la recherche de ses origines et de ses parents. Donc c'est un film complètement loufoque, mais avec un fond qui est avec une profondeur d'histoire quand même importante. Ah, je parle pas trop vite, vous arrivez à me comprendre? Oui, oui, je Vous comprends. parlez un français parfait, hein, c'est dingue. Merci. Vous êtes le premier comique en France qui a créé le spectacle de stand-up en mandarin. Hmm. J'aimerais exprimer mon admiration pour votre travail, c'est tellement fascinant. Et j'ai lu Merci. aussi dans votre interview, vous avez écrit les paroles de mon ami sur le pieu du Mariste en Chine. On était le déclencheur et je voulais Hmm. gagner le pari de faire un spectacle en mandarin. Oui. Avez-vous toujours aimé de fixer les objectifs si élevés? Oui, j'aime bien ça et puis j'aime bien faire les choses pour la première fois. Je trouvais que essayer de communiquer avec un public donc chinois dont je ne connais pas la culture, pour lequel j'ai aucune connaissance ou éducation précise, je trouvais que c'était un défi qui était chouette. Et je trouve aussi que ça permet de montrer que l'humour sert de lien entre tout le monde, quelles que soient les origines. Donc oui, oui, j'ai toujours aimé faire des choses que les gens n'ont jamais fait, oui. Et ça vous arrive de vous comparer aux autres comiques ou vous préférez de suivre Non, non, jamais. Ceux qui me comparent aux autres sont en général les gens extérieurs parce que je fais un métier public, donc on compare les niveaux de succès. Donc on se dit, bon, t'as vu un tel, il réussit mieux, ou etc. Alors que, bon, de mon côté, je suis très content d'où je suis. Et la réussite, c'est pour moi faire ce que je fais. J'ai toujours eu l'impression que, par exemple, l'acteur a ce responsabilité envers le spectateur. Il inspire, il éveille l'amour de la littérature, du théâtre. Et selon vous, quelle est la mission de l'humoriste? La mission de l'humoriste, c'est de permettre au spectateur, si ce n'est de lui apporter des réponses, au moins de lui faire se poser des questions. Je crois que quand quelqu'un va voir un spectacle, je sais que vous êtes fan d'une chanteuse, il faut, après le spectacle, sortir
pas radicalement différent, mais un petit peu différent. Se dire, ah, bah, peut-être que sur ce sujet-là, j'ai eu tort, ou peut-être que je vais être amené à réfléchir différemment. Ça, c'est la mission. C'est la mission globale. La mission première, c'est basique, hein, c'est de faire rire. Il y a des gens comme Mr Bean, des gens qui font des choses visuelles, quelqu'un qui tombe. Donc, c'est de déclencher du rire, c'est-à-dire sortir d'un moment de stress pour aller vers un moment de joie. Charlie Chaplin a dit, un jour sans sourire est un jour perdu. Voyez-vous la vie de la même manière? Ah oui, je dirais même que chaque heure sans rigoler, c'est une heure perdue. Ça, oui, oui. Et puis, c'est embêtant pour mon entourage parce que je prends peu de choses au sérieux de manière globale. Et puis, j'adore les moments passés avec les gens. Quand je suis allé, par exemple, à l'Alliance à Irkoutsk, c'est un vrai moment de joie pour moi. Peu importe qu'il y ait 10 personnes ou 2000, le moment est exactement le même en termes d'intensité de plaisir. Donc, oui, oui, pour moi, je rigole tout le temps d'ailleurs. J'aimerais revenir à un moment, on a déjà discuté de film d'Albert Dupontel. Euh, j'ai remarqué que ces personnages principaux sont souvent solitaires et enfermés dans leur monde. Et à mon avis, ils même évitent de penser à l'amour. Dès que le réalisateur ajoute l'amour dans le scénario de son film, j'ai remarqué que ces personnages commencent à prospérer autrement. Ils se transforment. Et donc, trouvez-vous que l'amour change la perception du monde? Oui, pour moi, c'est encore plus le cas. Je suis marié depuis 20 ans. Et avec une chose particulière, ma femme, c'est aussi mon meilleur ami. Quand on se dispute ou quoi que ce soit, je suis plus productif du tout. J'arrive plus à écrire. Voilà. Donc, moi, j'ai un besoin indispensable de ma femme. Donc, oui, ça m'a changé, mais dans le bon sens. Peut-être que si je n'avais pas été marié, je ne ferais pas tout ça. C'est certainement le cas d'ailleurs. L'amour est une source d'inspiration inépuisable. C'est inépuisable. C'est inépuisable et puis quand on avance dans le temps, on change, on évolue, on vieillit. Donc le rapport de couple est différent, on se connaît mieux, on a des enfants. Donc oui, c'est une source d'inspiration permanente. Puis moi, j'ai une femme un peu folle en plus, donc c'est bien. Pardon, chérie.